Amis internautes, bonjour. Alors je vous propose une petite vidéo un petit peu faite sur le pouce, si je puis dire, par rapport à la situation actuelle donc, qui est en train de s'envenimer, hein, comme vous pouvez le pressentir ou le remarquer, dans la communauté internationale, et notamment entre les pays musulmans, entre guillemets, et les problèmes djihadistes et donc l'Occident, les États-Unis, la France. Vous savez que la France est rentrée en guerre maintenant contre des pays qui n'ont rien fait. Et que fatalement, évidemment, les touristes français sont la première cible des djihadistes dans le monde. Alors, j'aimerais bien faire une petite mise au point parce que, bon, comme moi, je n'habite pas en France, hein, que j'habite dans un pays musulman. Je tiens à vous dire d'abord, primo, que les musulmans, les vrais musulmans, dénoncent clairement ce mouvement djihadiste comme n'étant absolument pas musulman, hein. Les islamistes qui coupent des têtes sont tout sauf des musulmans. Je tiens quand même à préciser ça, et mes amis musulmans ici autour de moi euh, insistent bien pour me faire comprendre, et je passe le message, que l'islam et que les musulmans ne prônent pas la décapitation, ils ne coupent pas les têtes, hein. On ne coupe pas, on ne tue pas les gens innocents comme ça dans l'islam, surtout pas des gens qui ne sont pas musulmans, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas commis de crime. Donc on ne fait pas ce genre de choses quand on est un vrai musulman. Il faut savoir que ces djihadistes sont des gens qui sont des gens sous-éduqués, qui sont des pauvres gens dans tous les sens du terme, qui sont des groupuscules un peu perdus et un petit peu dans la rébellion, si vous voulez, et dont l'Occident se sert, c'est l'Occident qui s'en sert, pour aller faire la sale besogne dans les pays qu'ils ont envie de renverser, ou dans les pays où ils ont envie de semer un peu de chaos. Alors on s'en est servi en Libye pour aller débusquer Kadhafi, pour aller le massacrer en direct devant les caméras. Ensuite, on les a lâchés, et puis on les a retrouvés au Mali en train d'essayer de faire tout le mal possible, et puis on est allé les achever là-bas. On a fait exactement, quand je dis on, je parle de l'Occident parce que je me considère comme un occidental, donc je dis surtout on avec les USA en tête. Les USA ont fait exactement la même chose en Syrie, ils ont armé des groupuscules rebelles, donc islamistes, euh, pour essayer de renverser, comment il s'appelle, Bachar el-Assad. Ça n'a pas marché, parce que Bachar el-Assad est quelqu'un qui ne s'est pas laissé faire, et qui avait le soutien de la Russie et de la Chine derrière lui, et de l'Iran. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ils ont lâché, les États-Unis ont donc fini par lâcher cette stratégie d'armer ces groupuscules islamistes, et ces groupuscules islamistes djihadistes, qui ne sont pas musulmans, se sont retournés et se retournent maintenant contre l'Occident. Exactement comme Al-Qaïda avait fait à l'époque, hein, parce qu'Al-Qaïda est également une création de la CIA. Si vous ne me croyez pas, je tiens à vous signaler que vous n'avez qu'à taper sur YouTube Al-Qaïda création américaine, et vous verrez, et vous pourrez entendre Hillary Clinton le déclarer elle-même. Elle le dit elle-même que c'est une création américaine, hein. Donc Al-Qaïda, qui avait également s'est retourné contre ses créateurs, là c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'on a des djihadistes qui avaient été armés par l'Occident, et puis qui se sont bien sûr fait faire de belles promesses, et comme ils n'ont pas été au bout, qu'ils n'ont pas réussi leur travail, l'Occident les lâche, et donc automatiquement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des otages occidentaux, des journalistes ou autres, et puis ils les décapitent, ou en tout cas, on ne sait pas si c'est vraiment, si c'est vrai ou pas. Il y a des débunkers qui disent que ça a été fait en studio. Effectivement, le type qui coupe avec un petit couteau la gorge, comme ça, on ne voit pas une goutte de sang couler, c'est très étrange. Donc, tout ceci sans la manipulation à plein nez. Euh, Toutefois, je pense qu'il existe vraiment des groupuscules djihadistes qui aujourd'hui se retournent contre l'Occident. Je pense qu'à cause de l'attitude française dans cette histoire, et c'est-à-dire euh, de la complicité de François Hollande aux attaques militaires américaines sur l'Irak actuellement, euh, est absolument... c'est suicidaire ce qu'il fait, et il met en danger toute la communauté française qui vit à l'étranger et qui vit dans ces pays, hein. Nous sommes en danger maintenant, moi-même je suis en danger. Les Français qui vivent en Algérie, au Maroc, dans tout le Maghreb sont en danger, merci. Et parce qu'évidemment, des djihadistes, il peut y en avoir partout, on ne peut pas savoir où ils sont. Et ce sont des tout petits groupuscules de quelques dizaines de personnes. Les djihadistes, vous savez, c'est pas le peuple musulman dans son ensemble. Le peuple musulman condamne ces djihadistes. Sachez-le, comprenez-le bien. Si en France il y a un problème, parce qu'il y a toujours eu un problème avec l'identité arabo-musulmane en France, il y a toujours eu un problème, dans les autres pays il n'y a pas ce problème.
les arabo-musulmans de tous les pays savent que l'islam, il y a des préceptes, il y a des choses, mais on ne tue pas les gens. Hein. Donc, si vous entendez en France des gens qui crient Allahu Akbar et qui sont prêts à vous égorger, faites pas d'amalgame, ce ne sont pas des musulmans. Ce n'est pas parce qu'on dit Allahu Akbar qu'on est musulman. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Euh, donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que les djihadistes sont des petits groupuscules de quelques dizaines de personnes, qu'effectivement, ils peuvent faire beaucoup de mal. C'est-à-dire, c'est trop facile d'être une dizaine de personnes armées, d'enlever 100 personnes, de les massacrer et puis de dire voilà, nous on est musulmans. C'est trop facile de faire ça. C'est comme les Corses quand ils faisaient tout sauter à coups de bombe à une époque. On a dit les Corses, c'est tous des poseurs de bombes. Non, non, les groupuscules indépendantistes corses, c'était quelques dizaines de personnes. Ils ne parlaient pas au nom de toute la Corse. Certainement pas. 80% des Corses n'étaient pas d'accord avec leurs actes. Il faut le savoir quand même. C'est toujours une petite minorité qui fait parler d'elle et qui englobe la majorité dans leurs actes. Mais il faut voir un peu plus loin de tout ça. Là, en ce moment, là, le danger, c'est que la France s'engage dans une guerre contre des mouvements qu'ils ont eux-mêmes participé à armer. Et, euh, et là, nous sommes à l'aube maintenant de quelque chose qui pourrait partir et qui pourrait s'enflammer. Hein. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo pour que vous sachiez faire la part des choses et que vous sachiez choisir votre camp. Sachez que la communauté musulmane internationale condamne à l'unanimité. Et là, je dis à l'unanimité, c'est-à-dire même le Qatar, même l'Arabie Saoudite, même ces gens-là condamnent les djihadistes. Hein. Donc, les gens qui coupent des têtes avec des couteaux de boucher, ce n'est pas des musulmans. Hein. Même s'ils sont capables de faire dans ces pays-là que je viens de citer, le Qatar, l'Arabie Saoudite, sont capables de fouetter des femmes à mort, etc. Les droits de l'homme sont encore parfaitement absents de ces pays-là. Ce n'est pas le cas de tous les pays arabo-musulmans ou musulmans tout court. Sachez que, par exemple, au Maroc, on condamne les gens à mort, mais on ne les tue pas, par exemple. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas d'exécution. Vous voyez. Donc, on ne tue pas les gens dans tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans ne sont pas des pays meurtriers. Arrêtez de croire ça. C'est faux. Voilà. Donc, petite parenthèse faite, attendez-vous dans le futur à ce que ces actes militaires se généralisent. J'ai parlé de l'Ukraine, évidemment ils sont en train d'entourer, d'encercler la Russie et d'essayer de l'affaiblir. Ils ont essayé de renverser l'Ukraine aussi, ils ont fait la même chose, ils ont armé et soutenu des rebelles qui voulaient faire passer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et la Russie s'y oppose évidemment, puisque l'Ukraine fait partie de son entourage proche et de grosses sources de revenus, puisqu'il y a des échanges commerciaux entre l'Ukraine, qui est un pays riche. L'Ukraine est un sol fertile et riche, et on ne peut pas mettre comme ça en danger l'équilibre d'un pays puissant comme la Russie, sans compter que je crois que le port militaire russe est en Crimée, donc tout ça c'est géostratégique, c'est géopolitique. Donc vous savez, on est en train de vouloir affaiblir le clan adverse de l'Occident, et le clan adverse de l'Occident, c'est, qu'on le veuille ou non, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Ah, c'est sûr, c'est pas reluisant sur le tableau, au niveau démocratie et droits de l'homme, c'est pas top, c'est clair, on est d'accord. Mais au niveau mensonge et manipulation, en Occident, je pense qu'on n'est pas top non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a la palme de la manipulation, et de la manipulation politico-médiatique avec l'appui de médias, et les médias sont bien plus puissants, sont une arme bien plus puissante euh, que n'importe quel couteau de boucher qui va vous décapiter un ou deux ou trois ressortissants étrangers. Hein. Même si c'est affreux et que je le condamne absolument, je trouve ça immonde. Couper des têtes de gens qui vous ont rien fait, c'est atroce. Hein. On est tous d'accord pour dire que les mouvements djihadistes sont des mouvements qui devraient disparaître, qui ne devraient plus exister, mais dans ces cas-là, il faut que l'Occident arrête aussi de les encourager, de les armer à faire des choses pas très avouables. Hein. Qui met le feu aux poudres dans cette histoire? C'est l'Occident. À qui va profiter le crime? Certainement pas aux musulmans. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui trinquent. C'est dans les pays musulmans qu'il n'y a plus de tourisme, qu'il n'y a plus personne. Ce sont les pays musulmans qui sont diabolisés. C'est pas l'Occident. Hein. L'Occident, c'est lui qui va récupérer l'argent de tout ça. Hein. Donc, essayez de bien comprendre à qui profite le crime et ce qui se passe derrière tout ça. Hein. C'est très important. Et en France, tous ces groupuscules djihadistes, ou tous ces groupuscules, ou tous ces jeunes qui ont envie de s'engager contre l'Occident, donc à y aller, et il faut choisir son camp dans la vie, allez-y. Allez-y les gars. Si un pays où on vous a offert l'éducation gratuite et égale pour tous,
ne vous convient pas, ne vous suffit pas, eh bien, partez dans ces pays-là, allez-y, allez, prenez une machette et puis allez couper des gens en morceaux si c'est ce que vous préférez. Vous avez le choix, dans la vie il faut choisir son camp. Voilà. Et si vous croyez que vous faites ça au nom de l'islam, et si vous pensez que c'est comme ça que l'islam va grandir, et si vous croyez qu'il n'y a que les musulmans qui vont s'en sortir dans la future guerre mondiale, et vous vous mettez le doigt dans l'œil, mes amis, le doigt dans l'œil. Voilà. Les musulmans vont se faire détruire dans cette histoire. Je ne dis pas entièrement, mais ils vont se faire détruire. Voilà. Sachez que nous sommes à l'aube d'une guerre mondiale, nous sommes à l'aube d'une guerre nucléaire mondiale. Moi, je la sens venir, hélas. Alors, on me dit, tu es toujours en train de dire des choses qui sont un peu noires, mais je suis désolé, la réalité est noire, et c'est pas parce qu'on décrit la réalité que forcément on est toujours noir. Si la réalité est noire, je suis bien obligé de la décrire telle qu'elle est. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère très sombre, dans une époque très sombre, où les forces matérialistes, ou dites les forces du mal, et séparatistes sont en plein essor. On voit bien qu'ils sont en train de séparer l'Occident du Moyen-Orient, et ils essayent de séparer maintenant également l'Occident de l'Orient. Ils diabolisent tout ce qui n'est pas, entre parenthèses, chrétien, tout ce qui n'est pas... non mais, on voit bien que les forces séparatistes sont en train d'accomplir leur œuvre, leur plan, de façon puissante, puisqu'ils ont les armes les plus puissantes, ils ont les moyens financiers les plus puissants. Sachez y voir clair dans cette histoire. Sachez y voir clair. Voilà. Apprenez à séparer le grain de l'ivraie et franchement, il faut avoir du discernement. Alors je tiens à dire aussi une chose, c'est que la dernière personne qui s'est fait tuer, ça s'est passé en Algérie. Le fait que ça se passe en Algérie, moi je vous annonce une chose, c'est que si ça se passe en Algérie, c'est qu'à mon avis, l'Occident va pas tarder à déclarer la guerre à l'Algérie. Voilà. Parce que ce genre de meurtre sert d'alibi pour les futures attaques militaires. En Irak, ils ont tué des chrétiens, on est en train de bombarder l'Irak. En Syrie, ils ont décapité des journalistes américains. On va aller intervenir en Syrie, il va se passer quelque chose. Là, on a tué un Français en Algérie, on va y avoir une déclaration de guerre en Algérie. Vous verrez que ça va probablement arriver. C'est pour ça que je dis que ce genre d'assassinats sont, à mon avis, commandités par ceux-là même qui ont intérêt après à aller faire la guerre. C'est ce que je pense. Alors si on va un peu plus loin, si on extrapole, si l'Occident déclare la guerre à l'Algérie, vu le nombre de ressortissants algériens et maghrébins que nous avons en France, et depuis des générations, je vous laisse deviner l'impact que cela pourra avoir sur la France. Ça pourrait être le départ d'une guerre civile, d'un chaos total. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, à vous d'y voir clair, partagez l'information, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas avoir par les médias. Et moi, je vous conseille même d'arrêter de regarder les informations à la télévision et de regarder les informations sur les chaînes internet comme Agence Info Libre, pas Mediapart, je ne me rappelle plus du nom. Il y a plusieurs chaînes. Bon, il y a Égalité et Réconciliation que j'aime bien regarder, mais bon, vous savez qu'Alain Soral est considéré comme le diable en personne. Donc si je dis ça, on va me dire que j'aime Alain Soral. Et donc fatalement, je suis antisémite. Toutefois, je ne vous conseille pas de continuer à regarder les informations dans les chaînes nationales. Voilà. Parce que c'est du mensonge à l'état pur et c'est de la manipulation à l'état pur. Je vous souhaite une bonne continuation et je vais faire une vidéo sur la géométrie sacrée et également sur la nutrition et sur les médecines alternatives. Voilà. Donc voilà les vidéos à venir. A bientôt et à plus tard pour une autre vidéo.